Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, c'est Alien152 et Mike pour les intimes. Et aujourd'hui, je vous propose une vidéo qui a été faite et refaite par plusieurs personnes. Puisqu'en effet, lorsque vous jouez à Genshin Impact, il y a quelque chose que vous faites très probablement chaque semaine qui s'appelle les Weekly Boss. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire la même chose parce que de toute façon, je suis amené à les faire chaque semaine. Et en fait, ces dernières semaines, j'ai eu plusieurs prototypes, le fameux item que beaucoup de personnes souhaitent avoir, que je vous présente ici. Beaucoup de livres, beaucoup d'épées, je me demande pourquoi par ailleurs. Et je me dis, finalement, ça peut être intéressant de faire du showcase des personnages, parce que j'ai fait des invocations sur Raiden, mais j'ai pas proposé plus de gameplay que ça depuis, et même de vidéos à proprement parler, mais ça c'est une autre histoire. Et je me suis dit, on va pouvoir faire d'une pierre deux coups. Je montre des combats contre des weekly boss, et en plus de ça, je montre des drops, quelque chose qui, pour ma part, m'intéresse beaucoup de savoir les drops. J'aime beaucoup tout ce qui est vidéo, gacha et compagnie, et techniquement, ça en est. Et je réserve à la fin une multi pour Utao, sachant que je suis en plus 50. Il est possible que cette vidéo se termine sur l'obtention d'un 5 stars, mais ce sera le moment de vérité lorsqu'on y sera. Pour l'instant, on va commencer avec notre chère Signora. Je vais très certainement ensuite faire le loup en Andrius, puis Dvalin. Enfin, je continuerai sur HDA et on terminera sur Tartaglia. C'est la routine que je fais chaque semaine, dans la mesure où la première c'est parce que les deux demoiselles ici électro ont besoin de ces items, et après c'est les boss de mon stade parce que c'est les plus chiants à aller et à affronter, mais les plus faciles. Et enfin, on se garde le gros tas et le Tartaglia pour la fin. Comme ça, ça me permet d'organiser ma résine, mais nous ne sommes pas là pour parler d'optimisation, puisque de toute façon, j'ai tout juste le montant suffisant de résine, donc on va pouvoir faire une full rush des 5 boss, faire un showcase des fameux personnages invoqués dans les précédentes vidéos que je vous invite à voir. Vous verrez des invocations sur la Raiden Shogun, et sans plus tarder, on va commencer le combat. Alors oui, peut-être ce qui pourrait être intéressant, c'est de montrer vite fait les personnages. Donc voilà la Raiden, voilà l'arme. On est sur un 4 emblème, une constellation 5. En effet, oh là là, mais que s'est-il passé durant ces vidéos invocation? On est sur du 8-13-13, objectif le 10, et voilà, on est sur la tentative d'obtention de fleurs et de matériaux pour avoir le 10-10-10. Là, on est sur quelque chose d'un peu plus chill pour la Sarah, Constellation 6. On est sur de la noblesse. Je vais très certainement faire un emblème 4, mais pour l'instant, noblesse c'est très bien. Euh, elle de la voûte d'azur parce que c'est très fort sur elle. Level 90, Jean, avec la Aquila que j'ai raffinement 2. Vous verrez pourquoi, je vous expliquerai dans quelques instants. Artefact 4, Viridescent Wind. Pas de constellation, on est sur du 9-9-10, objectif 10-10-10 également. Le jonglier 10-10-10, c'est littéralement mon personnage favori, même si Raiden, voilà, c'est qui tout double, on a la waifu, on a Luzbendo, on est plutôt là-dessus. Constellation 2, c'est ça qui est assez terrible, hein. La Shogun a beaucoup plus de constellations, donc c'est pour ça que ça se discute. Gladiateur plus Géo, et je précise une coupe Géo, même si j'ai une coupe physique qui est bien meilleure, mais pour le coup, je joue Géo car j'ai droppé la Oma. Et si j'ai la Aquila Raffinement 2, c'est que il s'est passé des choses, et en plus de ça, j'ai droppé ce foutu arc. Donc j'en peux plus, j'ai tapé 3 pitiés avant de l'avoir cette Oma, mais c'est tellement worth it, quasiment 90, et j'ai un zombie qui est très énervé, avec des stats tout à fait sympathiques. Sans plus tarder, reprenons le combat. Et je vais pouvoir. C'est la première fois, c'est la première fois que je vais utiliser mon jongli avec la Oma sur la Signora. Et ce qui est terrible, c'est que je fais full critique, mais pas l'ulti. Et ça, c'est quelque chose qui. Je deviens fou, notamment. Mais bon. Après, voilà. Je vais pas vous mentir, la première fois que j'ai fait le combat, j'étais en mode waouh, le boss il est dur. Bon, c'est bon, on a augmenté ses personnages. La difficulté, c'est plus trop ça, mais c'est normal, c'est comme chaque weekly boss. Le premier affrontement, il est terrible, il est difficile au possible. Et puis, là maintenant, en fait, tout ce qu'il faut savoir gérer, c'est sa vie, hein, c'est tout simple. Putain, j'ai cru que j'allais tuer le papillon.
Je vais aller quand même récupérer de quoi retirer le grand froid parce que c'est ce qui va me tuer en fait. Ah, la dernière, elle est là-bas. Et hop. Allez, comme c'est c'est la première vidéo de ce style sur ma chaîne, on va laisser les cinématiques qui ont été vues et revues par nombre de joueurs de Genshin Impact, mais ça fait un moment que je les skip. Donc on va profiter du reveal. Incroyable. J'aime beaucoup son design. J'aime vraiment beaucoup son design. Mais j'ai horreur de son affrontement. On va essayer de la tuer avant qu'elle puisse... se TP dans tous les sens. Allez, let's go. Voilà, arrête de te TP. Où c'est qu'elle est partie? Non, t'as pas ça. Ah, GG, c'est bon. Bon bah voilà. Voilà la Raiden. Ça fait plaisir, elle fait toujours autant de dégâts, quel énorme plaisir de laminer les boss. Nickel, c'est tout ce dont j'ai besoin. Mais voilà, voilà pourquoi je vous dis, une vidéo weekly boss, ça peut être intéressant. C'est quoi cette X-Lock là, let's go. Bah, on est sur une base d'épée de Claymore, c'est parfait. Bon, les artefacts par contre des boss, ils sont toujours nuls. Et les 2 items que j'ai besoin pour Sarah et pour Raiden. Parfait ça. Bon, pour l'instant, on est sur une Signora qui est très gentille, qui est très généreuse en termes de donation. Bien que les Claymores soient le type d'arme que j'aime le moins avec les arcs, ça n'empêche que ça reste une prototype et je ne dis pas non. On va désormais se rendre à Andrius. C'est parti pour Andros, en français. Andrius, c'est bien mieux. Quel enfer. Je me suis pas heal. C'est pas grave, on n'a pas besoin de se heal dans ce genre de jeu. Quand on a Jean, dégâts immunisés, je m'en fiche. C'est pas ça qui m'intéresse en soi. On va essayer de le tuer avant qu'il se barre en courant, mais j'ai pas encore réussi à le faire. Donc on risque d'avoir une version longue du combat pour notre plus grand plaisir, bien évidemment. Allez, un petit crit STP. Putain, c'est pas quel enfer. 30 000 sans crit, par contre j'avoue c'est pas mal. Toujours habitué à jouer en dégâts physiques, donc forcément je tape avec. Il va falloir que je tarde à... Putain, quel enfer, il s'est barré. Tant pis, c'est pas grave. On va attendre, hein, on va stomp avec le shield. Donc... J'ai juré que avoir obtenu l'Aoma, bon, au prix de 3 pity, hein, mais ça c'est pas grave, ce genre de choses arrive, je regrette absolument pas de l'avoir parce qu'elle est vraiment exceptionnelle sur Zhongli. J'aime bien son design, mais sur Zhongli, j'aime pas en fait. Mon objectif c'est d'avoir la Vortex Vanquisher, donc son arme qui, bien que mauvaise, fait que bah voilà, c'est Zhongli avec la Vortex. Il y a un petit feeling, un petit quelque chose en plus, mais bon, c'est sûr que ce sera jamais tout aussi worse que avoir comment qu'elle s'appelle, la Oma. Allez, ça dégage. Bon, voilà. 250 000, dégage de là. Donne-moi mes items. Encore. Mais quel enfer! Je vous jure que je n'ai pas hacké mon jeu. Non, Yo-Yo, cessez. Qu'est-ce que c'est que ça? Incroyable. Une deuxième prototype, un deuxième boss. C'est magnifique, ça, dis donc. Les artefacts sont toujours OK tiers. Alors, OK tiers dans la mesure où moi, je veux pas de def sur mes artefacts, mais bon, parfois, il faut faire avec, hein, j'ai envie de dire. Voilà, la plume ici présentement est un cas avéré, voilà, parfois faut concéder, mais là on est quand même sur deux prototypes, 2 boss, 2 prototypes, c'est très énervé, j'ai jamais eu une telle chance, je pense que c'est assez prometteur pour la suite. Maintenant on va faire Dvalin. Dvalin c'est simple, je vais faire quelque chose tout con, juste prendre ma team d'affinité, je monte mes personnages, voilà, vous voyez un peu tous les personnages que j'ai, et je vais mettre Ganyu, qui est la easy win condition contre Dvalin, il n'y a pas de souci. On montre rapidement le showcase, pas d'Amos, donc on se base sur un arc d'exorcisme qui est techniquement une Amos Castar pour faire très bref.
0 def, ça sert à rien sur des personnages comme Ganyu. Et 4 vagabonds, on profite du set 4 pièces. Pas de constellation, un petit Tudon 10, 8, 10, parce que bien évidemment c'est le tir chargé qui carry tous les dégâts de Ganyu, et sans plus tarder, lançons. Par contre, quand même, qu'à une époque, Dvalin c'était un peu le premier boss, donc c'était compliqué de l'affronter, etc. Et là, là, avec Ganyu, on va vous présenter du contenu, du dégât de qualité. C'est terrible. Donc là, il va pas tarder à tomber. Bonk. Hop, tu dégages. Et bah là, hard gameplay, hein. C'est parti. C'est terrible. C'est pas dur de jouer Ganyu. C'est pas compliqué. Oh là, c'est quoi cette caméra qui... Oh là. Ok, la caméra à la suite Valine dans le plus grand des cas, mais y a pas de souci. Ah bah voilà, un peu de d'item normal, j'ai envie de dire, d'items normaux. Oh là, pardon, j'ai défoncé la langue française. Et là, vous savez, c'est dans ce genre de situation que j'en ai marre de la RNG et des artefacts, parce que les substats sont excellentes. Elles sont excellentes pour notamment Ganyu, puisque Ganyu bénéficie d'attaque, de recharge d'énergie, de PV et de dégâts crit surtout. Et là, en fait, on se dit, pour ce genre d'artefact, si la main stat était Tocrit, c'était merveilleux, vu que je joue ma Ganyu avec du Tocrit. J'ai pas montré les substats des dégâts crit et compagnie, mais ça, je vais vous montrer ça après. Mais je sais pas, genre, c'est trop demandé d'avoir du Tocrit en main stat. Je veux dire, moi je me tape ça comme casque, donc ouais, j'ai quand même la lock, sait-on jamais, attaque pourcentage sur un casque c'est nul, mais bon quand même. Et du coup voilà, je suis sur une Ganyu de ce style, donc ça fait pas beaucoup de Tocrit, mais de toute façon Ganyu a 20% de Tocrit intégré, réseau cryo plus 15%, comme là c'était le cas avec le Shogun de l'affinité. Bref, on est sur du virtuellement plus 35, Ganyu fait quasiment que du crit, on a pu le voir avec ce gameplay des plus légendaires, c'est pas mal, j'apprécie. Du coup oui, j'ai montré il me semble tout ce qui est Tocrit etc. du Zhongli, mais j'ai pas montré pour la Raiden. On a eu quelque chose là-dessus, sachant que la constellation 6 de Sarah elle donne virtuellement 50-200 sur son ultimate, puisque la constellation 6 de Sarah c'est ça, 60% de dégâts crit sur les dégâts électro, donc virtuellement. Et voilà pourquoi la voûte d'Azur c'est n'importe quoi. J'ai une Sarah qui a beaucoup plus de tout crit et de dégâts crit que ma Raiden, mais malgré tout la Raiden fait beaucoup plus de dégâts et c'est normal. Donc c'est pour ça que cet arc, c'est la vie. Quand vous ne savez pas quoi faire avec votre archer support, vous lui mettez la voûte d'Azur si vous l'avez, c'est free. C'est complètement free, c'est stupide, j'adore ça, j'adore ce jeu. Et la Jean qui a trop peu de Tocrit, et le jeu veut pas me donner une meilleure sablier avec du Tocrit dessus, c'est pas grave, on fait avec. C'est à peu près suffisant, mais on aimerait plus. Bref. Allons taper le gros monsieur qui est ici. Le fameux Ashdaha. Actuellement sur 2 prototypes sur 3 boss. En même temps, c'est pas avec le gameplay de Dvalin, l'affrontement des plus épiques, que on obtiendra du loot de qualité. Le jeu nous l'a bien fait comprendre. Electro-Hydro, de ce que j'ai vu, vite fait. C'est ça, Hydro, je me suis pas trompé. On va retourner sur la team DBG, sur la squad de luxe, la squad qui fait des dégâts, la squad qui va éliminer Ashdaha en 3 secondes. C'est parti. Bonjour. Allez, on va essayer tout de suite la Homa, parce que la Homa je l'ai obtenue la semaine dernière, mais j'avais déjà fait mes weekly boss, donc on va pouvoir expérimenter ça tout de suite. Ok. Bon, bah on va juste attendre, hein, parce que là il est en train de faire le rat. Allez, c'est parti pour les dégâts. J'ai pas vu les dégâts. Attends. Non, ouais, je me disais, j'ai quand même pas fait bugger son animation, ok. Bon, j'ai pas vu les dégâts, je suis un peu abattu, mais bah, j'ai quand même bien tapé dans sa barre de vie. Parce que c'est un sac à PV, faut pas se mentir.
Par contre, ouais, en effet, la Jean, c'est pas parce qu'on a moins de 40% de top rate qu'elle fait pas de dégâts. Elle fait quasiment 25 000 par E, c'est pas mal, j'apprécie. Et le E est pas level max. Et ça, c'est ça qui est bon, c'est ça qui fait plaisir. Voilà, bah, évidemment, elle ne fait pas de top rate, hein, mais c'est pas grave, ce genre de choses arrive. Bon, ça va parce que comme c'est hydro, du coup, il ne va pas aller dans le sol. Ok, j'en suis à où avec ça? Allez, let's go. Ah, le HP bar, bah, bien sûr. C'est pas grave, c'est vrai qu'il se lock ses HP bar. Il est vrai, du coup j'ai lancé un ulti pour rien, très content. Je suis très content. Ce genre de choses arrive très très souvent malheureusement, quel enfer. Ok, et bah là on va essayer de défoncer sa queue avant qu'il remonte. Essayer de faire un maximum de dégâts, parce qu'on apprécie les dégâts sur ce jeu. Vu la gueule des abysses en ce moment, c'est pas étonnant. Allez, hop. Ah, j'ai vraiment que dalle d'énergie, coup dur. Ah, les dégâts physiques de Raiden. Les plus grands ne peuvent se relever face à ces dégâts. Bonk, 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 bonk. Oh, je régène assez de... Ah, on a rien à faire de ces dégâts et compagnie. Tac, 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 tac. Bonk. Je crois que j'ai... Ah, yeah, j'ai tapé dans le vide. Let's go. J'ai quand même envie d'avoir un ulti pour la fin. Voilà, ça fait plaisir. One shot. Ah, je suis abattu. 52 000 sans crit. C'est terrible. Allez, on ne le laisse pas mourir. Tout dans la lumière. Ok, du loot tout à fait basique. De la def tout à fait basique. Et puis bon, ça je les compte plus. Pour Yola, ça je sais même pas c'est pourquoi. Donc let's go. Let's go, let's go. Ok, plus que le petit Tartaglia. Et oui, le petit exécuteur 11e du nom. Qu'on va très certainement exterminer. Et là vous allez vous dire, mais what the fuck, tu n'as pas de résine. Et oui, je suis à 0 parce que j'étais à pile 150. Il vous faut 210 de résine pour faire la totalité de vos boss. Mais ne vous inquiétez pas, car en effet, je détiens le saint item que tout joueur de TIR connaît. Donc, et voilà, c'est plus 60. C'est parti, sans devoir payer. Objectif, pas payer, c'est primo. Je sens la Vortex Vanquisher venir très très rapidement. Et bien que le prochain patch risque d'être sur tout ce qui est Géo avec Ito, et etc., ça ne m'intéresse pas. Tout ce qui peut me faire peur, c'est un rerun de la Vortex. Et bien que j'ai la Oma, je veux la Vortex, par principe. Et ouais, il y a la Yae qui vient pas loin après. Aïe aïe aïe, c'est terrible. Quelle difficulté de devoir gérer ces primogèmes. Quelle difficulté de devoir gérer tout cela. Alors qu'on n'en a pas tant que ça. Coup dur. Ah oui, arc de Tartaglia que j'ai également. Attendez, je vais vous mettre mon shield quand même parce que bon, je suis malade là. J'ai droppé l'arc de Tartaglia. J'ai pas montré mon Tartaglia parce que je ne joue pas, il ressemble à ça. Petit arc des familles, toi-même, tu sais, qui est totalement l'arc qu'il tient en tant que boss. Il n'y a pas de souci là-dessus, level 90. C'est pour ça que je ne peux pas level up le bâton de hommage. J'ai plus rien, tout est parti dans cet arc. Quel enfer. Full hydro avec des substats de turfu, mais voilà, on passe vite fait là-dessus, il est pas up, etc. Mais ouais, c'est totalement l'arc qu'il tient. Alors, qui fait des attaques dans le vent. Allez, prends des dégâts. Par contre, j'aime pas cette attaque, elle fait si mal. Quel enfer. Ah oui, merde, je regardais plus ma barre de vie. J'ai full troll, j'ai absolument pas regardé ma barre de vie. C'est mérité, j'ai troll. Hop, on va taper, on va heal avec Jean. 400 de PV régénéré, quel... Mais c'est incroyable en fait, cette régène de PV, on ne fait plus ça. Donc... Ah oui, 33 000, let's go. Ah la Sarah qui fait plaisir. Pourquoi jouer Bennett quand on peut jouer Sarah? Non, je déconne, Bennett reste mieux, mais Sarah dans une composition d'équipe comme celle-ci, c'est monstrueux. Petite noblesse, toi-même tu sais, ça fait plaisir. Oui, on a gardé la Signora, on va garder le Tartaglia. J'aime non ironiquement son animation, même si ça fait des mois qu'on la connaît, quasiment un an bientôt. J'adore son animation.
C'est parti, bagarre. Ah oui, il fait ses dashs. Okay, let's go. C'est bon, il a arrêté. Ok. Ah oui, la vendeur, donc. J'ai même pas eu le temps de régénérer l'ultimate. Pas de chance. Voilà, voilà. Bah, j'aime beaucoup Tartaglia, j'aime beaucoup son combat, mais voilà, c'est terrible. Et pas plus de prototypes. Mais qu'est-ce que je peux demander de plus après ces drops, hein, mine de rien. Les items là, on s'en fiche. Il y en a 30, j'en peux plus. Donc, ouais. Et bien, on finit sur une bonne note. Hein. Moi, les drops que j'ai eu me vont parfaitement. C'est vraiment cool. Des artefacts nuls à chier. B, 2 prototypes. Let's go. Ça fait plaisir. On est à l'IE, on va garder le grand homme qu'est Jean-Louis. Et comme je vous ai dit, nous allons terminer sur des invocations. Et oui, cette fameuse bannière qui aura bouffé tous mes primos, au plus grand désarroi. J'ai la lance et l'arc ici présentement en raffinement 5 et plus. Toutes les armes en raffinement 5, hein, bien évidemment, on est une belle baleine, je vais y arriver. Donc ouais, c'est pas grave, ce genre de choses arrive. Et là, je suis à 0, mais quasiment au 10, et j'ai les astéries pour. Quel plaisir. Et Thomas C1. Sayou, je l'ai C0, enfin je l'ai une fois, mais c'est tout. Et Diona, je ne sais plus combien je l'ai. Bien évidemment, on s'en fiche des personnages 4 stars. Nous, ce qui nous intéresse, bien évidemment, c'est d'obtenir la Utao, ou du moins la 5 stars. Alors, je suis à plus 53 pour être exact, donc il n'y a aucune garantie que j'ai le 5 stars juste avec ces invocations, mais qui ne tente rien à rien, j'ai envie de dire. Lançons cette invocation, peut-être serons-nous surpris. Eh bien non, dommage, on finira pas la vidéo sur un 5 stars. Allez, en parlant de Diona, let's go. Non, allez, je vais pas passer parce que y a qu'une multi. Ah, dommage, tout se tease finalement pour rien. On a commencé sur 2 prototypes, on finira sur pas grand chose de plus. Incroyable. Je vais vérifier. Ah, je l'ai pas full. Ah mince, on voit pas avec ça. Merci bien, j'ai bouffé tous mes primos, mais c'est cool. Du coup, je suis en plus 63. J'ai limite envie de... Ah, c'est terrible, cette mentalité de wall, mais quel enfer. Alors, constellation. Ah, j'ai C4, ça fait plaisir, ça, on apprécie. Il y en a que je ne joue pas, mais que j'ai build, parce que je n'en peux plus des artefacts full PV. Allez, là-dessus, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que cet excès de chance vous aura tout à fait satisfait comme moi ça m'a satisfait. Nous allons pouvoir forger beaucoup d'armes. En effet, ça c'est bien, ça. J'ai encore forgé aucune arme d'Inazuma, juste pour la collection. Mais bah, du coup, je peux, vu cet apport que m'apporte MiYoYo, parce qu'il s'agit de drop de prototype. Je peux raffiner 5 pas mal d'armes, comme on a pu voir avec l'arc exorcisme et ce genre de choses. Accretion Pie que je n'ai pas montré puisque je ne joue plus Zhongli dessus. Mais bref, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, dépendamment de quand vous regardez la vidéo. Et je vous dis tchuss, à la prochaine vidéo.